Arrivé sur Propriano, 2 jours d'arrêt. On a fait affaire 2 shorts. Non, un short, un t-shirt. Un t-shirt. T'as encore perdu du pognon, David. Vous me dites hein, ce qu'il y a derrière. Hein. Parce que là, je fais un travelling, là, tu vois. Bah, reste plus qu'à choisir un resto là. Ça va être ça va être compliqué. Ah, tu forces pas trop là, c'est bon. Ah ouais, tu vois ça.
Salut Internet! Hello les amis! Bon, bah comme vous avez pu voir, eh bien on a bougé d'Ajaccio. Et puis bah, là où je vous parle, bah, nous sommes sur Bonifacio. Donc d'abord nous sommes passés par Propriano, où là nous sommes restés 2 jours, 2 jours et demi, parce qu'on a passé 2 nuits, au camping Tikiti. Alors franchement ce camping il est top. Dommage j'ai pas fait de vidéo de la piscine, mais franchement la piscine un régal. Le camping aussi bien placé, à l'entrée de Propriano. Bon, Propriano c'est assez petit, hein. C'est une rue commerçante, le port à droite, et puis derrière cette rue commerçante, quelque part il n'y a rien du tout, hein. Donc vous n'y allez pas pour la ville. Mais super belle plage, super beau coin, et puis rien que le camping il vaut le détour. Si vous passez dans le coin, je vous recommande ce camping Tikiti. D'ailleurs vous avez vu, il y en a 2 motos, voitures sur une remorque, pouf, quelque chose, hein. Un vrai convoi exceptionnel ce camping-cariste, hein. Enfin bon. Et puis donc ensuite Propriano, donc nous sommes partis direction Bonifacio, là où je vous parle. Et puis bah on s'est arrêté à Sartène. Sartène c'est un beau petit village corse, un petit peu dans les terres. On voit la mer de là-haut, faut être au restaurant, il y avait un endroit où on voyait la mer. Mais c'est typique, c'est à visiter. C'est bien pour une halte, vous y restez pas une semaine, hein, mais c'est bien visité. Je vous mettrai les images avant, après cette petite vidéo, je sais pas encore, on verra en montage. Et puis donc nous allons maintenant direction Bonifacio. Nous y sommes. Nous sommes arrivés donc hier, où nous avons passé l'après-midi à la piscine. Je vous en parlerai un petit peu. Là aujourd'hui, grosse visite des alentours. Et descendre déjà en vélo par la falaise pour descendre à Bonifacio. Donc on a fait des super belles images, vous allez les voir. Ensuite donc arrivé à Bonifacio, on s'est fait d'abord la visite de la ville et ensuite une petite balade en mer où là on s'est bien fait brasser parce qu'il y avait des grosses vagues, mais en plus on s'est bien éclaté, une crise de rire. Donc bien sûr visite de la ville de Bonifacio, de la citadelle, hein, où pour y aller ça grimpe comme ça. Mais là-haut, quel plaisir, hein. La citadelle de Bonifacio, c'est fabuleux, c'est magnifique, c'est hyper beau. Y vivre à l'année, ça doit être quelque chose, surtout vivre là-haut. Ça doit pas être simple, mais bon, pour passer visiter, vous allez encore s'il faut absolument que vous visitiez Bonifacio. Perché sur ces falaises, franchement magnifique. Donc là, nous sommes au camping des îles. Bon. C'est pas le plus beau camping qu'on ait fait, c'est malgré tout un 4 étoiles, mais comme on est sur les hauteurs de Bonifacio, c'est hyper venteux. On est au sud, donc on est à la croisée de la Méditerranée est et ouest, donc certains courants se croisent là en bas, donc c'est beaucoup de vent. Et là où on est, ce camping, donc il est, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc on est un peu à l'est de Bonifacio, vers le golfe, en face d'une petite île, j'ai pas le nom en tête. Bon, l'accès à la plage, on ne l'a pas fait, on le fera peut-être ou pas, parce qu'en fait, on a pris la décision de partir une journée plus tôt. Pourquoi? Parce que, vous verrez, hein, je vous mets une image du camping, une image aérienne du camping. Ce camping est super, hein, si vous avez une tente, les emplacements sont géniaux. Pour le camping-car, c'est pas tellement adapté, parce que vous avez une zone camping-car, vous voyez, en haut à... Et ça fait comme une aire de camping-car, donc quelque part aller dans un camping 4 étoiles, payer le prix d'un camping 4 étoiles pour être presque sur l'équivalent d'une aire de camping-car, bon, ça fait un petit peu cher. Et surtout, cette aire-là, derrière le bosquet là, vous avez la route, donc c'est un petit peu bruyant. Donc bon, on a décidé de partir une journée plus tôt. On voulait se faire peut-être une journée plage dans le coin. Je pense qu'on va l'annuler et on va aller donc maintenant directement sur Porto Vecchio. C'est pas très loin, c'est c'est 1 heure de route, hein. Mais bon, on sait jamais, hein, parce que 1 heure en Corse, vous pouvez faire 10 km comme vous pouvez en faire
50. Donc, parce qu'en fait, là, il y a du monde qui commence malgré tout à arriver. C'est plutôt vers le 14 juillet que ça va arriver. On n'en a pas trop de monde, hein, mais on voit que ça commence à arriver, les touristes. Donc ouais, on quitte ce terrain de camping parce qu'en fait, ouais, comme je vous disais, c'est pas terrible. La piscine, vous l'avez peut-être vu sur la photo, mais bah, c'est une piscine carrée quelque part, rien de super. Puis, puis l'eau est froide surtout. L'eau est super refroidie par le vent. Là, je vous parle de l'intérieur parce que c'est impossible de vous parler dehors. Hein. Il y a un vent, vous entendez rien avec les micros. Donc là, on est un peu plus au calme. Je vous dis pas le cagnard là-dedans, mais donc direction demain Porto Vecchio, où là, bah, on a trouvé un bon petit camping. On appellera demain matin sur la route s'il y a de la dispo. Sinon, il y a un plan B, il y a un plan C. Bon, on espère que le plan A va fonctionner. Parce que c'est comme ça, hein, en fait, en Corse, vaut mieux appeler. Bon, privilégions les terrains de camping, hein, mais vaut mieux appeler parce que, sauf si vous voulez réserver comme ça pour une semaine, ils prennent les réservations. Mais si vous voulez rester une journée, 2 jours, c'est... s'il y a de la place, vous plantez. S'il n'y a pas de place, vous allez ailleurs. Bah, j'espère que vous avez apprécié évidemment cette vidéo. On en a pris plein les yeux. Et on va encore en prendre plein les yeux. La Corse, c'est magnifique. Un petit pouce en haut si vous avez aimé. Abonnez-vous s'il ne l'êtes pas, ça nous encourage. Eh bien, à la prochaine. Salut!